Bonjour mes bien-aimés en Christ. Aujourd'hui le 20 avril 2026. C'est une journée que Dieu a fait possible pour toi et moi pour être parmi les vivants. Nous devions le glorifier avec les louanges, avec les instruments, que nous puissions soulever nos voix pour acclamer pour le roi de rois, pour tout ce qu'il a fait pour nous de janvier jusqu'à avril. Et ce qu'il fera pour nous de maintenant jusqu'à la fin d'année 2026. Parce que c'est lui qui garde nos pas. Il est notre berger comme Psaume 23 nous dit, mon bien-aimé en Christ. Nous ne manquerons de rien. Malgré que tu traverses les moments de persécution, de jalousie, de sabotage, manque de travail, manque d'enfants, le visa est refusé. Oh mon bien-aimé en Christ, avant la fin de ce mois, Dieu va te surprendre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant la fin de ce mois, tu vas enfanter. Avant la fin de ce mois, tu auras ton mari que tu as tant cherché, qui va t'accepter malgré ta condition. Tu auras le travail que tu as tant cherché, mon bien-aimé en Christ. Tu auras le visa que tu as tant attendu. 7 mois, le mois d'avril, fin du 7 mois, je te parle avec le Saint-Esprit de Dieu. Dieu va te visiter. Crois et crois en lui seul. Oui, mon bien-aimé en Christ. Aujourd'hui, notre thème de méditation est tiré dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 12. Qui nous fait comprendre qu'au temps de Jean-Baptiste, le peuple de Dieu a souffert la violence. Et par la violence, le royaume des cieux a été pris par force. Oui, mon bien-aimé en Christ. C'est pour ça que notre thème, c'est tu dois hériter le royaume des cieux. On ne croise pas les bras pour hériter le royaume des cieux. Tu dois cogner, comme Matthieu chapitre 7, verset 7 nous dit, tu dois demander, tu vas chercher la face de Dieu. Oui, comme la femme avait la perte de sang à chercher la face de Dieu. Comme l'aveugle Bartimaeus a cherché de rencontrer Jésus-Christ, le Sauveur. C'est ça le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire que nous devions se battre contre les autres, contre les humains, contre nos ennemis. Non, mon bien-aimé, ce n'est pas le thème pour la vengeance. Ce n'est pas le thème pour la guerre. C'est un thème pour chercher le royaume des cieux, pour hériter la vie éternelle. Oui, mon bien-aimé en Christ, qu'au temps de Jean-Baptiste, le peuple de Dieu a souffert la violence. Et seulement par la violence, ils vont hériter le royaume des cieux. Oui, mon bien-aimé en Christ. Jean-Baptiste qui a ouvert la route pour notre Sauveur Jésus-Christ, il a souffert cette violence. Mais il a tenu bon jusqu'on a coupé sa tête. Oui, c'est ça que nous sommes en train de dire. Que tu dois tenir bon. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dehors, mon bien-aimé en Christ. Celui qui est en toi, mon bien-aimé, c'est celui-là qui a utilisé le prophète Élisée de commander la pluie pour 3 ans et demi. C'est celui-là qui a donné le pouvoir à Jésus-Christ sur son Fils pour multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. C'est celui-là qui a utilisé son Fils pour tourner l'eau en vin. C'est celui-là qui a utilisé
Moïse pour ouvrir la mer Rouge avec son bâton. Oui, mon bien-aimé en Christ, n'aie pas peur de celui qui peut tuer la chair. Mais il faut avoir peur de celui qui peut tuer la chair et ton âme. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Nous connaissons beaucoup de gens, ont les doctrines, ont les philosophies. Mais c'est quand ils vont voir que les philosophies, les sciences doivent les tromper. C'est quand ils vont atteindre une maladie critique que le docteur va dire qu'il ne peut pas soigner cette maladie. Quand ils vont découvrir qu'ils ne peuvent pas enfanter, ils ne peuvent pas faire certaines choses, comme Jésus-Christ, il a ressuscité Lazare après 4 jours. C'est seulement Dieu qui peut faire. C'est seulement Dieu qui peut marcher sur l'eau en utilisant son Fils Jésus-Christ. Oui, mon bien-aimé en Christ. C'est pour ça que nous devions presser, nous devions prendre la violence avec la prière, avec le jeûne, pour pouvoir chercher la face de Dieu, pour hériter le royaume des cieux. Parce que depuis le moment quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher le royaume des cieux, la vie éternelle, beaucoup de gens, les yeux se sont ouverts. Les gens ont commencé à connaître que seulement Jésus-Christ qui est le Sauveur. Oui, ce n'est pas tes ancêtres qui va te sauver. Ce n'est pas la science qui va te sauver. Ce n'est pas les grands marabouts, les sorciers qui vont te sauver. Ils sont limités. C'est pour ça que vous voyez tous les sectes que nous avons sur cette terre. La Rose-Croix, l'Illuminati, Lumba, Fomla, vivez heureuse, mourir jeune. Ils vont faire seulement les temps. Après cela, ils vont s'inspirer. Mais la seule personne qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin, qui ne finit jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mon bien-aimé en Christ. C'est pour ça qu'il te dit, il me dit aujourd'hui dans sa parole, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux a été en violence. Et seulement par la violence que tu pourras hériter ce royaume des cieux. Toi que tu dors sur ton lit de l'hôpital là, que tu dis que ta part est finie parce que le docteur a dit on ne peut pas te guérir, que dans 2 jours tu vas mourir. Je te dis, je te rappelle, ma première fille, elle était dans la couveuse pendant 2 semaines. Les autres enfants mouraient. Moi, j'ai dit, mon premier sang ne peut jamais mourir. Je me suis levé, je commençais à cogner comme Matthieu 7, verset 7 nous dit. Je commençais à prier, je commençais à chanter, je commençais à dire, recouvre ta santé, ma première fille. Foseb Djemima. Aujourd'hui, elle est en vie, elle a 14 ans. Je n'ai pas cherché une autre source de guérison. Sa mère avec les complications, j'ai pris sa complication à Dieu et Dieu seul. Je n'ai pas visité les marabouts, je n'ai pas consulté toutes les autres sources. Je suis parti directement au Créateur. Oui, mon bien-aimé en Christ. C'est pour te dire, c'est pour me dire. Comme il nous dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, que mon peuple, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions, d'aller dans le monde et faites les autres mes disciples. Il faut commencer à dire ton miracle, ton témoignage à ceux qui sont à côté de toi, que tu as été atteint d'un accident mortel dans l'avion, mais tu n'es pas mort, tout le monde est mort. Seulement Dieu qui peut faire cela. Il faut les dire ton témoignage, mon bien-aimé en Christ, pour que ceux qui croient seulement aux signes et miracles puissent croire. C'est pour ça que Jésus-Christ faisait les miracles. Il tournait l'eau en vin, il guérissait, il délivrait. Parce qu'il faut aussi seulement, certains gens croient seulement
au notre Dieu créateur quand il voit. Mais il ne faut pas seulement voir, il faut croire sans voir. Oui, mon bien-aimé en Christ. Il ne faut pas être contre une croyance, mais prouve-leur que ton Dieu est le suprême. Oui, mon bien-aimé en Christ. C'est ce que Dieu nous fait comprendre. C'est pour ça que tout le monde maintenant se presse. Ils prennent la violence pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que c'est seulement une seule porte. Et nous sommes nombreux. Nous les mortels. Nous, ceux qui ont offensé Dieu. Toi et moi, nous avons offensé Dieu. Dieu est contre nous. C'est pour ça que nous devions presser. Nous devions prendre la violence en priant, en gênant, en lisant sa parole, en chantant, en le glorifiant, en demandant miséricorde, comme le roi David demanda à tout moment qu'il commettait le péché. Parce que nous sommes faits de la chair. Mais ne laisse pas la chair te dominer, mon bien-aimé en Christ. Parce que notre bénéfice de tout cela, c'est le royaume des cieux. Notre gain de tout cela, c'est pour hériter le royaume des cieux. Si tu gagnes le monde entier, tu perds ton âme. Moi, je préférais perdre le monde entier, mais je gagne mon âme en Jésus-Christ de Nazareth. Moi, évangéliste Fosep Eric, alias d'un côté pour Jésus. Je suis un pauvre pécheur, mais à tout moment, je me rapproche vers lui comme le roi David. Oui, mon bien-aimé en Christ. Et je ne garde pas son témoignage seulement pour moi. Je partage à mes bien-aimés, mes frères et sœurs, qui ne connaissent pas la bonté, l'amour, la miséricorde, la protection de notre Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Il va encore faire pour toi. Toi qui es sur le lit de l'hôpital, le docteur a dit tu ne peux pas accoucher. Dis-lui que ton Dieu, qui est le Dieu Créateur, doit te faire accoucher. Il a dit tu ne peux pas te marier. Il a dit tu ne peux pas avoir un travail. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas marcher. L'aveugle Bartimaeus a dit je veux voir. La femme avec la perte de sang a dit je veux cesser cette saigne de sang. Oui, mon bien-aimé en Christ. Elle a pressé. Elle a marché parmi des milliers de populations pour partir toucher le vêtement de Jésus-Christ. Oh, mon bien-aimé en Christ, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il faut presser. Il faut prendre la violence comme la femme avait la fait de perte de sang pour hériter ton royaume des cieux. Oui, il est temps pour toi et pour moi pour prendre les choses de Dieu en sérieux. Le royaume des cieux a souffert cette violence. A souffert cette violence. Oui, mon bien-aimé en Christ. Il faut connaître que rien ne se donne quand tu es dans ta zone de confort. Dieu attend que tu cognes. Il voit ta souffrance. Il voit ce que tu traverses. Il voit ce que le diable te menace. Te tourne dans la sauce gombo, dans la sauce d'un coq. Il est temps pour toi pour sortir dans la sauce de taro là. Et tu peux seulement sortir quand tu commences à prier. Tu commences à gêner. Tu commences à prier. Tu commences à le louer. Tu te déchaînes. Tu te déchaînes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, my dear brother, Lord. It's time for you and for me to be liberated from those chains of the devil. That's why our theme for this month, according to Matthew chapter 11 verse 12, that makes us to know. Now in the time of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence. And only by violence it was taken by force. So, you need to take the power. You need to take the throne, the authority by force. For you to inherit the kingdom of God. It's not by fighting your brothers or your sisters. Not by fighting your enemies with vengeance, with war. No, that is not the meaning of this passage, my dear brother in the Lord. It's not a passage of war. Warfare is a passage to fight to inherit the kingdom of God. It's a passage for you to know God and know God better. It's a passage for you to draw nearer and nearer to God, our Savior.
It's for you to inherit the kingdom of God, which is the end result. That's why it makes us to understand in his book, what would a man profit if he gains the whole world and loses his soul? You'll gain nothing. So, my portion, your portion as a child of God is to inherit the kingdom of God. Yes, my dear friend, the Lord. So you need to press on. God is waiting for you to press on. He knows your problem. He knows your calamity. He knows your situation of indebtedness, of sickness, of visa refusal, of barrenness, of childlessness. He knows your situation, my dear brother, Lord. He knew my situation when I had my first daughter, Fozeb Jemima. The mother had some complications. And my first daughter was just 2.5 kilos. They put her in an incubator. Many children were dying. I went to my knees in the hospital. I started prophesying. Father Lord, I must recover my first daughter. I must recover my first blood. It can never go to vain. She must be the head and not the tail. The first and not the last. Rinto. And the Lord heard my cry. He came to my rescue and revamped my daughter, Fozeb Jemima, my beautiful daughter. Today she's 14 years. That's why Matthew chapter 7 verse 7 tells us, you must knock, you must ask, you must seek. It's not because you are going to church. It's not because you are praying. It's not because you think you are a child of God. No. God wants to see your intention. Faith without action is useless. You cannot be going to the hospital without taking your medication. You cannot be going to the farm without your hoe and you say because you are praying. No. Faith without action is useless. Yes, my dear brother, Lord, let's know God wants to see our intention. He wants to see our willingness, like the woman with the issue of blood. She knew she has gone around for her healings, but she could not have the healing. But she believed in God, the Son of God, that just by touching the garment, she pressed on. People were shouting, insulting her because she was smelling. She said, no matter I'm smelling, I believe in by touching the garment of the Son of God, and I shall be healed. That is your portion. That is my portion. The situation you are going through, my dear brother in the Lord, don't give up. Don't give up. God is still saying something about your life. He's still saying something about my life. That's why I say my name is Dangote for Jesus. I'm an international businessman and I'm pressing on to bring more children of God to know the testimony and the wonders He has done to me and my family and those around me. Yes, my dear brother in the Lord. Yes, my dear brother in the Lord, don't give up. Don't belittle yourself. Don't think you are the last. I'm never the last. I was the last in primary school, but when I started pressing on, I said I can never be the last in secondary school. I started being the best. My classmates can testify. You bring me thousands of people. I speak to them with authority and faith because I know my God told me in Matthew chapter 28, verse 18 to 20, that authority and power has been given to me. So let me go into the world and make them His disciple, not my disciple. Like some men of God, they take people to be their personal disciple. No, it's for God. Any soul you win is for God. It's not for you. So they should also inherit the kingdom of God. They also inherit the benefit of God. Also, they should also believe that God is the supreme and any other sources are false God. That's why Elijah got up and brought rain 3.5 years. He stopped rain for 3.5 years to show that his God was supreme. That's why Shadrach, Meshach, and Abednego, they said they cannot bow down to King Nebuchadnezzar. Even if their God does not save them, they will not bow down. That's your case, that's my case. That's why Daniel in the lion's den, he said, I cannot bow down. So you should know you shall suffer violence because you are preaching, you are opening the eyes of the non-believers. You are making them to know that God is supreme. It's only God who can raise the dead after 4 days like Lazarus. It's only God using the Son of God to feed 5,000 people with 2
fish and 5 loaves of bread is only God. Any other source will fail. Illuminati will fail. Lumba will fail. Formula will fail. Your ancestors will fail. Science will fail, but God will never fail you if you trust in Him and Him alone. Yes, my dear brother, Lord, it's not a passage of war, fighting your brothers, fighting your enemies, fighting your fellow men, but it's to press into that narrow gates. It's to enter into that one door. Thousands of billions of people want to enter. They are pressing on. So you should not be left behind. Press on equally by praying, by fasting, by worshiping God, by adoring Him, by praising Him, by thanking Him for saving you from sin, from that deadly accident. Yes, my dear brother in the Lord, stay blessed and be blessed, because the benefit of pressing to enter into that narrow gate is eternal life. And that's what you and I will need. Because the things of this world is perishable, but eternal life is never perishable. Yes, my dear in the Lord, they can crucify you. They can cut your head as they cut the one of John the Baptist. They can stone you to death as they stoned Stephen. They can. But be rest assured, if you lost your life, it's to gain it for Christ. But if you gain your life, you lost it for Christ. And when you lost it, it's only hellfire that is awaiting you. It's not your portion. It's not my portion. In the mighty name of Jesus that I pray. Amen. Still blessed. I love you. Next morning will be brutal. It's a social topic. According to John chapter 10 verse 10, the devil comes to steal, to destroy, and to kill. He comes to destroy homes. What are the causes of home breakout? What are the causes of families, wife and husband, separation, divorce, brothers and sisters fighting? What are the causes? Because the devil plans in our life is to destroy us, is to frustrate us, is to cause us, to separate us apart, to bring violence, war. But when we understand that, we'll not use the same approach that the devil is bringing, but we use peace, we use love, we use forgiveness, we use authority to fight him. Because since the kingdom of God suffer violence, we shall use violence by taking it by force. Amen. Still blessed. I love you. Ciao. Have a wonderful beginning of this week. As the month is coming to an end, God will surprise you as you are pressing on. Amen. It's your humble servant, Evangelist Fosoberi, alias Dankote, for the Lord, alias Pastor, alias Ninja 33, alias Big Eric.